Shalom, shalom. Partout où vous nous suivez, que vous soyez à l'extérieur du pays, que vous soyez au pays, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'est votre émission que vous aimez beaucoup. L'évangile, ça mélange avec l'évangéliste de la nation, Samika Songoma. L'homme à qui Dieu a donné le message pour dire à la nation. Pourquoi pas à toutes les nations? Pourquoi pas partout dans le monde entier? Bien aimé, il est temps d'écouter le message intitulé L'évangile sans mélange. Bien aimé, la fois passée, nous avons décortiqué un sujet dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 20 jusqu'à 23. Nous avions dit ceci: l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, nous voulons d'abord signifier le péché. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le mot péché. Le péché, c'est lorsqu'on fait le contraire de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Faire le contraire de la volonté de Dieu. Nous avions dit la fois passée que Dieu avait envoyé Saül pour aller exterminer toute la ville à cause de l'acte qui a été posé pendant que l'Israël voulait traverser. Mais Saül, dans sa pensée, il a jugé bon d'épargner de bonnes choses pour l'offrir à Dieu, déjà péché. Dans sa pensée, dans sa conviction, c'était bien pour offrir à Dieu. Mais comme c'était le contraire de la volonté de Dieu, c'était automatiquement un péché. Même aujourd'hui, les gens le font. Auparavant, Dieu tuait, mais cette fois-ci, Dieu pardonne et ne tue pas. Parce que si vous lisez dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit ne tuez pas. Mais si vous remarquez aujourd'hui, il y a ceux-là qui sacrifient leurs frères à cause de l'argent. Et ils prennent même cet argent pour offrir à Dieu. Pour faire des dons dans des églises, payer des tôles, des parcelles des églises. Oui, c'est les sacrifices, c'est les offrandes. Mais comme cela vient du péché, ça n'a pas d'importance. Dieu ne prend pas ça avec plaisir. Tu ne peux pas faire quelque chose dans les péchés et pour ajouter l'intérêt de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, ça c'était un petit rappel, mais aujourd'hui nous allons parler sur un petit sujet qui est comme sous-thème l'amour. Pourquoi nous avons choisi l'amour, bien aimé? Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le Dieu même que nous prêchons aux gens est amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Le Dieu même que nous prêchons aux gens est l'amour. Mais chose grave, c'est là qui citent Dieu n'ont pas cet amour-là. C'est là qui prêchent aujourd'hui la parole de Dieu. Ils prêchent aux gens de marcher dans l'amour. Mais eux-mêmes n'ont pas cet amour-là. C'est là où il y avait la confusion. C'est là où il y avait la difficulté entre Jésus-Christ et les pharisiens. Les pharisiens connaissaient bien la parole de Dieu. Ils avaient aussi des versets bibliques. Mais chose grave, ils ne mettaient pas cette parole en pratique. Alors j'aimerais dire, je suis venu dire à mes collègues évangélistes, nous qui avons reçu la mission de prêcher la bonne nouvelle, nous devons d'abord nous-mêmes mettre ce que nous prêchons aux gens en pratique. Sans plus tarder, nous allons lire le livre des Galates,
chapitre 5. Nous allons lire justement les 22e versets, parce que le temps nous fait défaut. Nous avons commencé l'émission avec retard. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Les fruits de l'esprit. C'est quel esprit? C'est l'Esprit Saint. C'est l'amour. L'amour que nous avons dit que Dieu lui-même est amour. Là. Comme Dieu est un esprit. Et le premier esprit, c'est lui-même Dieu là, l'amour. Bien aimé, si vous aimez quelqu'un, vous n'aurez pas le temps d'aller parler à mal contre lui. Aujourd'hui, si vous remarquez ce qui se passe actuellement, en tout cas, l'argent qu'on a, c'est quoi? Manque d'amour. Les serviteurs